Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans SOS Échange Bien-être. Je fais en sorte de tenir mes promesses et je fais aussi en sorte de répondre aux questions parce que les questions sont là il y a très longtemps. Je ne veux pas que les personnes pensent que je les ai oubliées, pas du tout. Alors, j'ai une question ici. Comment savoir si mon partenaire est réellement la bonne personne pour moi? Alors, pour savoir si ton partenaire est la bonne personne, tu vas devoir te poser 3 questions. Mais je pense que au cours de la vidéo, je vais te donner quelques autres questions que tu pourrais te poser. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que vous partagez tous les deux les mêmes valeurs? Les mêmes valeurs comme la foi, la famille ou la fidélité. Il faut savoir que ces 3 choses-là sont des fondements importants dans une relation durable. Pour que la relation dure, ces choses-là sont très, très importantes. Prenons la foi. Demandez-vous, est-ce que vous partagez la même foi? Est-ce que ça, c'est un problème pour vous, le fait qu'il est musulman, par exemple, et que vous êtes chrétienne, ou il est musulman, vous êtes catholique, ou est-ce que c'est un problème pour vous parce qu'il est, on va dire, adventiste? Il y a tellement de religions dans le monde. Donc, est-ce que ça vous dérange? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas se mettre en couple avec quelqu'un qui est catholique. Il y a pour d'autres personnes, il n'y a aucun problème. Donc, si là, il y a déjà un problème, alors ça va être un problème dans la relation, dans le mariage. La deuxième chose, c'est la famille. Comment il conçoit l'idée de la famille? Est-ce que pour lui, l'idée de la famille, c'est « OK, c'est moi, ma femme et mes enfants » et que donc pour lui, et cette question de sœur, tante, cousin, cousine, et ça ne lui dit rien. Si tu es quelqu'un qui est attaché à ta famille, tes tantes, tes cousins, cousines et tout le tralala, ta mère, ton père, et que pour lui, ça, c'est pas prioritaire. Donc là, il va y avoir un problème. Par exemple, chez nous, on est très attaché à notre famille. Chez nous, c'est pas une question de, voilà, je me marie avec mon mari, mes enfants et tout le tralala. On est attaché, c'est comme ça. On nous a élevés comme ça. Donc, si pour toi aussi, c'est comme ça dans ta famille et que donc tu vois déjà et ton partenaire, cette question de famille, ça ne lui dit rien. Donc, dans sa famille, c'est tout autre chose. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, il manque d'empathie. Là, il va y avoir un problème. La troisième chose, c'est la fidélité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à être fidèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à te considérer comme sa priorité? Donc, tu es la première et la dernière femme de sa vie. Donc, tu es sa priorité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à avoir une relation exclusive? Donc, si c'est le cas, OK. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est déjà dans la relation, il y a beaucoup d'infidélité, il n'y a pas de respect dans la relation, là, il y a un problème. Deuxième question, est-ce que tu te sens respecté et soutenu dans tes évolutions personnelles ou professionnelles? Donc, si dans la relation, c'est quelqu'un qui te soutient, qui t'appuie, qui t'aide à avancer, qui te pousse vers le haut, tant mieux. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas là pour te soutenir, cette personne-là n'est pas là pour t'encourager dans tes projets, dans tes rêves, dans tes réalisations et tout le tralala. Donc là, il va y avoir un problème dans le mariage. Dans le mariage, ce sera quelqu'un qui ne va pas te soutenir avec les enfants, ce sera quelqu'un qui ne va pas te soutenir dans le ministère. Par exemple, si tu es une femme qui est dans le ministère, c'est quelqu'un qui ne va pas te soutenir et dans ton travail. Donc, là, il y a un problème. Tu dois te poser cette question. Est-ce que ton partenaire, c'est quelqu'un qui te soutient? Troisième question. Est-ce que tu es heureuse et en paix dans la relation? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es heureuse et en paix dans la relation? Si tu es heureuse, en paix dans la relation, tant mieux. Parce que l'amour apporte
de la joie, de la tranquillité, du bonheur, la paix. Pas de la confusion, pas de la souffrance, pas d'humiliation. Donc, si dans la relation, il y a de la souffrance et le non-respect, l'humiliation, ce n'est pas la bonne personne. Mais si dans la relation, il y a le respect, la fidélité et le soutien, il te comprend, il te fait te sentir aimé, en sécurité, en paix, tu es sereine, alors ok, c'est la bonne personne. Donc là, on parle de façon humainement parlant. Maintenant, spirituellement parlant, maintenant, on va dire que tu es une femme chrétienne. Déjà, est-ce que cette relation-là est dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu approuve cette relation? Parce que tu vas me dire comment je vais savoir si Dieu approuve cette relation. Il y a des tas de signes que Dieu peut te montrer s'il approuve ou pas cette relation. Ce que je sais que si un homme est là pour te faire souffrir, pour t'humilier, pour te maltraiter, pour te battre et tout le tralala, je ne pense pas que c'est Dieu qui te dit voilà ça, ce sera l'homme de ta vie. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a certains choix, ce n'est pas Dieu qui nous les impose. C'est nous. On a fait le choix de cet homme. Dieu ne nous a pas dit de choisir cette personne. On a fait le choix de cette personne-là. Alors, si tu sens que Dieu est dans la relation, tu sens que c'est la bonne personne, c'est Dieu qui t'a donné cette personne-là, après ces 3 points-là, OK, il n'y a aucun problème. Parce que oui, il y a ces 3 questions-là que tu dois te poser. Mais la 4e question, est-ce que Dieu est dans la relation? Est-ce que Dieu approuve cette relation? C'est très important. Si tu es une femme chrétienne, la 4e question, c'est important pour toi de te la poser. Sinon, les 3 autres questions que je viens de poser et répondre en même temps, c'est important de penser là-dessus. J'espère que j'ai été claire dans la vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.